J'avais une part qui était en céréales conventionnelles, donc je faisais du blé normal. Puis j'avais une toute petite part de blé comme ça, c'était pour mon pain, c'était pour moi. Si tu veux, je voulais moi en tant que paysan, me réapproprier ma nourriture. Parce qu'il faut commencer par là, le paysan, il a plus que du gazon autour de la baraque, les gens ils vont tout acheter ailleurs. Moi j'ai des copains qui font plus de 200-300 tonnes de blé, ils consomment jamais un grain de leur propre production. Attends, là déjà il faut déjà, tu vois. Si tu veux, tu vois ce qu'il y a là. Ça, c'est un copain d'Isère. Il m'a donné 100 grammes de semences de blé. Et puis, t'as vu maintenant? Là, je suis parti avec 100 grammes. Ça veut dire, ça tient, tu vois, ça. Avec une poignée de grains, j'en suis arrivé là. Puis même, si j'aurais voulu en couvrir plus, j'en aurais peut-être 4, 5, 6 fois ça. C'est quand même formidable, la nature. Ça, c'est des blés qu'on trouvait déjà dans les amphores de l'âge au bord des stations lacustres du lac Neuchâtel. Donc on pourrait estimer que c'est des blés qui ont entre 6 et 8 000. Depuis Montélimar jusqu'ici, en Suisse romande, parce qu'on était intégré avec l'RDA, on a à peu près un réservoir de 800 variétés. Là, si je sors 2000 kg ou 4000 kg hectare, puis si un blé moderne, je sors 10 000 kg hectare. Le blé moderne, il a 20% de protéines assimilables. Celui-là, il en a 80%. Donc à la fin, l'apport nutritif qu'il y a eu pour le corps, il est beaucoup plus riche avec un hectare de ça qu'un hectare de blé moderne. Même qu'il y a 6000 kg de moins sur un hectare. Et en plus, j'ai pas mis d'azote. Quand on sait que pour 1 kg d'azote, il faut 2 litres de pétrole. J'ai pas mis aucun pesticide, rien du tout, il n'y a rien. Là, tout d'un coup, j'étais dans un champ, puis là, j'ai eu une réflexion. Je me suis dit, comment mon grand-père faisait, parce qu'il a quand même élevé sa famille et tout, comment il faisait sans engrais, sans traitement, tout ça, puis ces blés n'étaient pas gris. Parce que les photos qu'on voit en noir et blanc, on voit que les blancs n'étaient pas malades. D'ailleurs, tu vois que ces blés ne sont pas gris, ils sont jaunes, et la paille, elle est très belle. Ça veut dire qu'il y a moins de maladies. Il y a de la maladie, mais il fait avec. Puis celui qui est malade, il va avoir du plus petit grain, il va le trouver. Et puis après, il y a les autres qui le prennent. Si on peut ressemer les semences, j'ai vu si on ressemait la semence, on avait une constante adaptation de la plante au milieu. Moi, j'évite de choisir parce qu'il y a des paysans déjà à l'époque, au 19e, 18e, 19e siècle, qui prenaient les plus beaux épis, les mètres grains, les mètres bruns comme ça, qui les coupaient séparément, qui refaisaient les multiplications séparées. Moi, je ressème le mélange comme il est, puis il évolue. Donc il y aura des croisements qui vont se faire. Tous ces blés vont évoluer différemment. Moi, j'ai des blés qui mutent, quoi. Donc au niveau des maladies, que ce soit les bactéries, toutes ces maladies qu'on a à présent qui arrivent, les insectes comme ça, la plante, quand l'insecte va la piquer comme ça, il aura une information qui va aller se transmettre jusqu'au cœur de l'ADN, qui va faire qu'il y a mutation, modification, adaptation. Si on ressème tout le temps, si on resélectionne, puis qu'on rééloigne de ce que la nature impose, il y a les forces naturelles qui vont imposer une ligne à la plante, qui va faire qu'elle va correspondre au milieu. Puis il y a l'intérêt financier qui va dire qu'il faut tant de protéines, qu'il faut ça, puis on va forcer. Donc il y a constamment la nature, tous les éléments qui sont là pour l'éradiquer, parce qu'elles ne correspondent pas au milieu naturel, ils vont l'attaquer. Les insectes vont attaquer les plantes malades, et les bactéries vont s'attaquer. Il y a une constante correction naturelle. Puis l'homme, il veut imposer sa volonté. On a vraiment des forces contraires qui font que ça ne peut pas jouer. Après l'organisme, il ne peut pas le digérer, ces choses. Ou il les assimilera moins. Enfin, j'ai pris le blé pour mon gamin parce que vu qu'on parlait que l'autisme ça venait des intestins, je vais remarquer que quand je lui donnais ce blé, cette farine ancienne, il avait moins de traits autistiques. Il y a une descente, une diminution de ses symptômes quand il mange ma farine. Puis on en parle avec des autres, parce que je parle pas mal, donc les gens on discute quoi. Des gens en ont voulu de la farine. Puis les Français disaient que ça passait chez les gens qui étaient intolérants au gluten. Donc tout d'un coup, c'est parti quoi. Les gens, ils en ont pris, ils ont essayé. Ceux qui étaient intolérants au gluten, ça passait. Ils ont pu manger normalement. Ils me remercient de faire ça parce que c'est des gens qui ne pouvaient plus utiliser les produits du système standard. Donc ils ont dû changer les habitudes alimentaires, ils ont dû faire des régimes spéciaux et compagnie parce que ça passait plus. Parce que sinon ils étaient fortement, ils endommageaient leur santé.